Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto Affinity Photo, donc un tuto qui va traiter ici des FX ou les effets spéciaux. Ici je vais vous montrer comment vous allez pouvoir recréer des effets de magie, des effets d'explosion, des effets d'armes, de feu, etc., etc. Donc dans la première vidéo en fait je vais vous montrer et je veux surtout vous expliquer en fait comment ça fonctionne parce que c'est toujours bon de savoir comment fonctionnent les calques que l'on va mettre en œuvre. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai comment vous allez pouvoir créer une macro, c'est-à-dire une automatisation de ces effets spéciaux. Donc on va créer une macro, on va l'enregistrer pour pouvoir la partager plus tard sur d'autres PC, d'autres personnes. Et donc cela vous permettra d'éviter de refaire à chaque fois toutes les manips. Là vous aurez juste un petit script, vous ferez une lecture et automatiquement vous n'aurez plus qu'à créer vos effets spéciaux. Donc après je vais vous montrer à travers 3 exemples pratiques comment vous allez pouvoir créer de différentes manières des effets spéciaux. Donc vous aurez la possibilité de créer ces effets grâce à des brosses standards et puis donc dans le premier exemple des outils de déformation que je vous montrerai. Donc je vous montrerai pas tous les outils de déformation, mais je vous montrerai ceux que j'utilise pour ce premier exemple. Donc vous pourrez réaliser, vous voyez ici j'ai ma petite magicienne, donc qui n'a absolument rien comme effet spécial, et donc vous pourrez lui appliquer après coup cet effet-ci. Donc voilà, un petit effet très simple, mais qui a le mérite de rendre un peu plus vivante cette scène. J'ai aussi ici un autre exemple, hein. Vous pourrez aussi, vous voyez, réaliser de tout autre exemple. Donc celui-ci est un petit peu plus impressionnant, on va dire. Après voilà, avec ce que je vais vous montrer, les outils de déformation, les brosses basiques, etc., vous pourrez réaliser très rapidement cet effet et donc donner vie à cette image-ci. Je vous montrerai ensuite dans ce deuxième exemple, donc ici c'est un photomontage que je vous proposerai plus tard sur Affinity Photo. Pas forcément l'avion c'est un rendu 3D que j'ai fait avec Blender. Je vous montrerai ici comment vous pourrez réaliser aussi votre effet spéciaux, non plus cette fois-ci avec des brosses standards, mais avec des brosses personnalisées, donc vous pourrez arriver à ce genre d'effet. Donc voilà, là on a un petit peu l'impression qu'il a les réacteurs en action et éventuellement un petit peu de feu, donc voilà, il va se cracher sur une île fantastique perdue, donc voilà, ça peut donner un petit effet. Donc vous voyez déjà que ça rajoute du dynamisme à votre image, de l'impact, et voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là vous avez un exemple que j'ai réalisé avec des brosses personnalisées, et vous en avez ici un deuxième, oui, un petit peu plus simple, un petit peu différent. De toute façon, quand vous allez vous le réaliser, vous aurez forcément quelque chose de différent de moi, puisque voilà, il y a une grosse partie d'aléatoire et de ressenti. Et enfin, dans le dernier exemple, ici notre satellite, je vous montrerai comment vous pouvez, grâce à des images complètes, réaliser donc ces effets spéciaux. Donc au préalable, pour cette image-ci, je vous montrerai aussi comment créer une brosse personnalisée d'après une image, donc la transformer pour créer une brosse et réaliser ici au niveau de notre satellite le laser qui devient ici une arme de destruction. Donc on a l'image de départ et voilà ce à quoi vous allez arriver, ou vous allez tendre à la fin de ce troisième exemple. Donc vous voyez ici le laser correspond en fait à cette image-ci que l'on a transformée en brosse. Donc je vous montrerai comment l'importer, comment l'exporter, comment l'arranger, etc., etc. Et donc avec tout ceci, vous serez paré pour faire de magnifiques effets spéciaux, transformer toutes vos scènes et puis vous amuser. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, hein, je dis bien la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, vous me contactez via la fiche du tuto sur le forum d'entraide, j'y réponds par vidéo, image, etc. En fait, je ne vous laisserai pas bloquer inutilement, j'y réponds généralement en moins de 24 heures, donc surtout, vous n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un bon tuto à tous et je vous dis à très vite.